Savoir utiliser et tirer profit des nouvelles technologies sera bientôt aussi vital que de savoir lire ou écrire. Il faut nous y préparer. La mobilisation est là. Depuis le projet Métois que j'ai porté à la fin des années 90, ça fait déjà bien longtemps, jusqu'au schéma directeur du numérique, le SDAN, approuvé par l'Assemblée et le CESC en 2017, en passant par les États généraux du numérique et Te-Arahutu en 2011 et l'Observatoire numérique en 2012. Depuis, nous avons, et pour certains d'entre vous présents ici, vous avez déjà réfléchi, discuté et échangé sur les priorités du numérique. La motivation est là, aussi la réussite de l'incubateur Prism, l'engouement autour du festival digital ou le succès Passeport digital sont là pour en témoigner. Et je tiens ici à remercier le président de la Chambre de commerce, la CCISM, pour toutes ces bonnes initiatives. Les entreprises sont motivées, le pays aussi. Le numérique est aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement économique de notre pays. Il nous faut des infrastructures modernes et fiables pour porter le progrès jusqu'aux îles les plus éloignées et je dirais surtout dans les îles les plus isolées. En 2010, nous avons mis en place le câble Honotoa qui dessert plus de 80% de la population en numérique haut débit. Ce n'est pas suffisant, j'en conviens. J'entends et je comprends nos habitants, nos pensions de famille, nos prestataires des îles qui se plaignent de n'être pas logés à la même enseigne que leurs concitoyens de la société, des îles de la société. C'est pourquoi le pays accompagne l'OPT dans ses projets, le pays et l'État, qui apportent un soutien financier important à la Polynésie française dans ce domaine. Le projet Ngatitua est aujourd'hui lancé. C'est celui qui joindra Tahiti aux archipels des Marquises et des Tuamotu. Comme vous avez pu le lire dans la presse, la reconnaissance maritime des quelques 2500 km² de fonds marins que devra parcourir ce câble pour rejoindre les Marquises a commencé. Notre directeur général de l'OPT vous l'expliquera tantôt dans le détail. Mais sachez que dès la fin de l'année prochaine, Ngatitua permettra à une vingtaine d'îles, des Tuamotu et des Marquises, soit environ 20 000 personnes supplémentaires, d'accéder au haut débit. Le projet de câble Manatua, qui nous raccordera bientôt à Samoa, offrira enfin une sécurité supplémentaire à l'international et donnera à terme des perspectives de raccordement encore plus à l'ouest du Pacifique. Ces projets vont dans le bon sens, car à la sécurité du câble Honotoa, nous ajoutons des possibilités de raccordement à d'autres réseaux. Cela augmentera, et nous l'espérons fortement, le trafic et conduira donc à terme à une baisse des prix pour les Polynésiens. Les faisceaux hertziens, les satellites en orbite basse offrent aussi des perspectives intéressantes et à un moindre coût pour accorder au haut débit les îles les plus isolées. Nous explorons aussi toutes ces pistes et nous nous engageons à ce que d'ici 2025, il n'y ait plus une seule île habitée non desservie en haut débit. Ce sont donc des investissements importants, lourds, mais qui sont indispensables à notre développement. Nous ne relâcherons pas nos efforts, soyez-en assurés, mais il nous faut en parallèle réussir le virage numérique de nos entreprises, de notre administration et de nos concitoyens. En effet, construire des autoroutes de l'information et offrir le haut débit à tous est un bon objectif, mais nous devons aussi profiter de tous ces flux pour asseoir le développement de notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement, avec notre ministre en charge du numérique, Jean-Christophe Bouissou, propose d'avancer tous ensemble à travers le plan d'action Smart Polynesia pour renforcer, développer notre écosystème numérique. Chers amis, la révolution numérique est une formidable opportunité pour l'emploi, pour nos jeunes. Il nous faut sans tarder nous mobiliser et changer notre manière de penser l'avenir. Les plans d'action Smart Polynesia
C'est le plan d'action que l'on souhaite mettre en œuvre et faire évoluer dans la plus large concertation. C'est un outil au service de tous. Une des mesures phares de ce plan est la création d'un bâtiment totem, le Pacific Digipol, Digi pour digital, c'est ça, et Pôle pour Polynésie. Il s'agit d'un espace de partage où start-up, entreprises locales et entreprises nationales, voire internationales, pourront disposer des équipements et des connexions nécessaires à leur activité digitale et à leur croissance. Il regroupera en un même lieu, connecté à la fibre et équipé de matériel nécessaire, un incubateur de start-up, des espaces de coworking, un auditorium, des salles de visioconférence, voire même un hôtel d'entreprise et bien d'autres espaces encore. Lors des déplacements à Paris, notre ministre du numérique a établi des contacts pour établir des partenariats avec des pôles semblables et notamment le pôle Outre-mer de Station F, le plus grand incubateur d'Europe. J'ai bon espoir, monsieur le haut-commissaire, que l'État nous apporte là aussi son soutien et surtout ses compétences pour construire ce beau projet. Les grandes entreprises locales sont déjà en train d'opérer leur virage numérique. D'ailleurs, certaines d'entre elles vous présenteront tout à l'heure leur avancée. D'autres ont des projets pour se développer et améliorer les services grâce au numérique. Ces entreprises ont besoin d'un lieu privilégié pour leur développement. Elles ont aussi besoin de main-d'œuvre formée. Notre beau pays présente des avantages évidents par son environnement, par sa population, pour les entreprises spécialisées dans le traitement H24 des données, qui souhaitent se délocaliser. Déjà, quelques-unes travaillent chez nous pour leurs clients, travaillent d'ici, de la Polynésie, pour leurs clients situés aux quatre coins du monde. Nous devons créer les conditions pour qu'elles soient encore plus nombreuses. Le Pacific Digipol sera un argument supplémentaire pour les séduire et une chance formidable pour nos jeunes. Car les jeunes Polynésiens ont dans ce domaine beaucoup d'idées et ils ont surtout du talent. Mais ils ont aussi besoin de formation et d'un petit coup de pouce de départ. C'est pourquoi nous devons adapter notre appareil de formation initiale et continue, pour leur donner toutes les chances de réussite. Le gouvernement apportera dès l'année prochaine un soutien accru aux actions de formation dans ce domaine du numérique. Pas seulement pour les jeunes, mais aussi les dirigeants d'entreprises afin qu'ils perçoivent l'opportunité d'utiliser les outils numériques dans le fonctionnement de leur société. Le passeport numérique mis en place cette année avec la CCISM rencontre un franc succès. Nous renouvellerons ce partenariat en 2018. Pour adapter nos formations, il nous faut connaître les besoins, bien sûr. Et dès 2018, les demandes des entreprises en emploi numérique et les qualifications proposées seront donc mesurées, analysées, afin que nous puissions adapter nos programmes d'enseignement à la réalité. Nous travaillerons aussi de concert avec le ministère de l'Éducation nationale qui a beaucoup avancé sur ce sujet pour déployer en Polynésie française des outils dont dispose déjà la France métropolitaine. Nous devrons aussi, dès 2018, mettre en marche la révolution numérique dans notre administration. Le gouvernement a validé cette année un schéma directeur du système d'information de l'administration. Nous engagerons dès l'année prochaine le chantier pour la mise à niveau des infrastructures numériques de l'administration. C'est une étape indispensable. En même temps, nous accélérerons les projets d'application d'e-administration. Certains sont déjà avancés. Dès la fin de cette année, vous pourrez, par exemple, effectuer vos déclarations de TVA en ligne ou vous pouvez, dès maintenant, consulter le cadastre en ligne. C'est un début, mais il nous faut aller plus loin et surtout plus vite, car la tâche est immense. C'est pourquoi nous consacrerons dès 2018 les moyens financiers et humains importants à la transformation numérique de l'administration de ce pays. Cet investissement de départ, c'est certain, a un coût,
Mais il apportera des bénéfices à tous les administrés qui seront mieux servis, mieux informés, aux fonctionnaires qui travailleront dans de meilleures conditions et aux contribuables, car ces projets feront baisser à terme le coût de l'administration. Avec le soutien de l'État, avec l'engagement de nos fonctionnaires, la créativité de nos entreprises et le talent de nos jeunes, nous pouvons réussir notre mutation et développer une économie moderne et connectée. Nous pouvons construire ensemble une Polynésie dynamique, une Polynésie entreprenante et innovante tournée vers son avenir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour en discuter et je suis sûr que ce n'est que le début d'un processus qui, si nous rassemblons nos énergies autour des mêmes objectifs, nous conduira nécessairement à la réussite. Je suis enfin heureux, et je conclurai avec cela, de vous annoncer une bonne nouvelle. Le pays, avec son opérateur public, l'OPT, Jean-François, écoute-moi bien, a pris la décision d'accompagner les entreprises et les familles à se connecter au très haut débit par le Fiber to the Home, par le FTTH. Cette décision traduit effectivement notre volonté aujourd'hui de participer activement au partage de cette grande aventure qui doit concerner le plus grand nombre d'entre nous. Ça a un coût, vous le savez, le branchement sur la fibre optique. Donc l'OPT, généreusement, a accepté de prendre en charge une partie. L'opération que nous envisageons pour la prise en charge des frais de raccordement sera mise en œuvre donc par l'opérateur public et interviendra de manière forfaitaire à partir de 2018 et dès le mois de janvier. Un prochain conseil d'administration devra statuer avant la fin de l'année là-dessus. Le pays donc répond aux exigences du monde moderne en mettant à la portée de chaque famille polynésienne les dernières technologies, celles qui aident à lutter contre les fractures numériques, celles qui aident chacun d'entre nous à se rapprocher les uns des autres. Je vous souhaite une belle journée numérique et des travaux fructueux. Je vous remercie.